Il a connu les plus grandes légendes et il nous fait partager sa passion du rock dans son livre Flashback Acide, publié chez Robert Laffont. Bonjour Philippe Manœuvre. Bienvenue à vous, Et Philippe. vous venez de nous faire une révélation, c'est que vous étiez chroniqueur Télématin en 1985. Voilà, la fin des Enfants du Rock, Télématin avait récupéré pour faire une chronique rock. Je venais une fois par semaine avec William, Lémergie. Monsieur William Ouais, Lémergie, génial. voilà. Et puis c'était Avenue Montaigne, voilà, c'était les années 80. C'était une autre époque. Et justement, Oui. les années 80, vous en parlez dans votre Oh là là. livre. En 1975, pour être tout à fait précis, année de ma naissance, ça ne nous rajeunit pas, c'était votre première télé, Philippe Manœuvre. Ouais. Et vous allez être surpris en regardant ça. C'est pas vrai. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est une musique vivante. Une musique qui sorte à l'instant, qui soit immédiatement commercialisée, qui reflète son époque. C'est pour ça que j'ai très vite abandonné le classique malgré des études de flûte. Des études de J'avais flûte. fait la flûte traversière C'est vrai à Châlons-sur-Marne, où j'habitais. Je suis devenu Châlons-en-Champagne, c'est vous dire si ça remonte. Et puis ensuite, oui, en arrivant à Paris, je jouais un peu de rock avec des copains qui sont devenus les Dogs. Après, je suis devenu manager parce que j'avais plus de talent d'organisateur que de guitariste. La flûte traversière, ça donne une image d'enfants bien sages, etc. Ce qui s'est passé après, ça allait beaucoup moins. Vous le racontez dans le bouquin, Flashback Acide. Est-ce que vous avez une nostalgie de ces années déjantées, comme vous dites? Est-ce que ça n'allait pas trop loin, quand même? Non, enfin oui, il y a eu des morts, bien sûr. Ouais. Malheureusement, il y a eu des catastrophes humaines. C'était un mais monde de passion et d'abus. voilà, bah oui, on essayait de tester les limites. On était des enfants du rock et on avait envie de se dire, on disait, mais jusqu'où on peut aller trop loin? On l'a découvert, au bout d'une décennie, les choses se calment. Mais oui, ça faisait partie du sexe, drogue, rock'n'roll, voilà. Et vous les avez vécues pleinement. Et puis, vous avez rencontré surtout des légendes qui elles-mêmes l'ont vécu pleinement. Et j'imagine que cette question, peut-être qu'on vous la pose souvent, Bah, mais c'est- de toutes les rencontres que vous avez faites, est-ce qu'il y en a, entre les Rolling Stones, Bah là, Bowie, dans- est-ce qu'il y en a dans un le- qui vous a plus Alors, particulièrement touché? dans ce livre, dans Flashback Acide, je parle de David Bowie et de Motorhead, qui sont pour moi le pôle nord et le pôle sud, un peu. David Bowie, le caméléon de la pop, le personnage qui nous étonne, qui va toujours changer de costume, d'identité, qui change presque de tête à chaque pochette d'album. Et Motorhead, ça ne change pas. Plus ça va, plus c'est la même chose. C'est tout plus fort que tout le monde. On met à fond. Je pense que c'est vraiment le rock était entre ça, quoi, entre une volonté de plaire et puis une volonté de dire, mais allez tous vous faire foutre. Non, mais il y Dis avait donc, les les deux. doigts là-haut. Il y avait- il y avait les les deux, il y avait les pas ça deux. chez l'énergie à Non, l'époque. non, il y avait les deux dans le rock. Écoutez. Pardon. Écoutez. David Bowie, Space Oddity. Ça Alors, vous évoque quoi, ça? Ben moi, je rencontre David Bowie une dizaine de fois et en fait, ça dure sur 40 ans. C'est-à-dire que moi, la première fois que je le rencontre, c'est en 75. Quand on voit, j'ai les cheveux jusque-là, il doit se dire, tiens, voilà le cœur de cible qui arrive. Tous ces gens, toutes ces pop stars m'accueillent avec une grande gentillesse parce qu'ils voient que je suis un fan absolu, que je connais les titres des phases B, des 45 tours, que je suis leur carrière avec émotion. Et donc, ça se passe très bien. Puis après, je revois David Bowie en 82, quand il sort Let's Dance, au grand succès. Puis après, je le revois en 87, ça va un Il peu vous moins reconnaît bien. à chaque fois? Et Ah ouais. alors, ça, on ne sait pas trop. Des fois, ils nous reconnaissent, mais on ne sait pas si l'attaché de presse n'a pas dit « Mais si, tu as déjà interviewé 4 fois ». Parce que David Bowie, c'est la plus grande star du rock, ça a été. Et puis, c'était surtout l'homme le plus intelligent du rock. C'est-à-dire, il était brillant, il nous envoyait des concepts de postmodernité ou sur le cinéma japonais. Moi, je suis en train d'interviewer David Bowie, c'est depuis 2 heures. D'un seul coup, il me dit « Tu connais le cinéma japonais ?» On est en 77. Et je me souviens d'un vieux film qu'on avait vu au ciné-club. Je lui dis « Onibaba, The Women Killers ». Il adore le film. Il dit à son attaché de presse « Manœuvre, je reste avec lui plus longtemps ». Donc, Oui, donc c'était un vrai, un vrai passionné de choses qui n'étaient pas forcément voilà. Et connues à moi, l'époque. j'avais l'impression de passer l'oral du bac en permanence, quoi. C'était stressant d'être face à Bowie comme ça? C'était en 75, ouais, c'était Ouais, c'était Non, stressant. C'était stressant ou pas? très stressant. Il y a eu les Stones aussi. Et Parce que- Gainsbourg. Bowie, quand Oui, tout on le se monde, réveillait, quand on se réveillait le matin et qu'on devait interviewer Bowie à midi, on était un peu stressé parce que c'était l'homme le plus intelligent du rock. Il avait beaucoup de brillance, il nous épatait toujours, quoi. Et Johnny, c'est quoi cette histoire de bras de fer avec Johnny? C'est vrai qu'avec Johnny Hallyday, une fois, on était. Alors, ça, c'est dans l'alcool le plus terrible. On jouait, on faisait des bras de fer. Et à un moment, on n'y arrivait plus, on était bloqués. Donc, il a pris un couteau, il a commencé à me couper un peu le bras. Et moi, j'avais pris une épingle. C'était au sport d'hiver, je lui avais mis des coups de fourchette. Et alors, le lendemain, il arrive, il me dit « Mais c'est quoi ces coups de fourchette? Qu'est-ce qu'on a fait hier soir ?» Le problème de l'alcool, j'en parle,
C'était un peu mon gros problème à une époque, c'est qu'on fait des bêtises et le lendemain, on se réveille en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait qu'on a hier fait et on ne se souvient de rien. Il y a peu de gens qui peuvent commencer une phrase par « j'ai rencontré David Bowie une dizaine de fois » ou « j'ai fait des bras de fer avec Johnny ». Juste rapidement, Madonna aussi. C'est pas toujours été simple entre Madonna et vous. Non, Madonna, oui, on s'est un peu disputé. Pourquoi elle vous a mené la vie dure? Parce qu'elle était totalement... non, moi, elle ne me menait pas la vie dure, mais elle menait la vie dure à tous les techniciens du C'est vous, hein, plateau. c'est vous avec elle. Là. Elle menait la vie dure à tous les gens qui sont derrière la caméra, qu'on ne voit pas, le réalisateur, les cadreurs. Elle les traitait tous. Madonna, elle savait qu'elle était Madonna. L'album venait de sortir depuis une semaine. Elle était déjà sûre qu'elle allait devenir la plus grosse star mondiale. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer aux gens. Si vous êtes un chanteur, si vous voulez faire ce métier, il faut croire en vous comme Madonna croyait en elle. Sinon, c'est pas la peine. Il faut avoir un super ego.